Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet sur la reproduction sexuée chez les animaux. Alors, on va parler sur la reproduction sexuée et asexuée, le développement indirect et direct, les animaux vivipares et ovipares, et la fécondation externe et interne. Et on va faire la parade nuptiale. On va savoir qu'est-ce que c'est une parade nuptiale en premier et on va voir c'est quoi son rôle. Troisièmement, on va voir un schéma sur la cellule animale et finalement un schéma sur animal, souris et crevettes. La reproduction. Voici deux types de reproduction. La reproduction sexuée est la formation d'un nouvel être vivant à partir d'une seule cellule reproductrice mâle et d'une cellule reproductrice femelle. En revanche, la reproduction asexuée consiste en une reproduction sans fécondation par un seul être vivant. Et maintenant, on va parler du développement direct et indirect d'un animal. On dit d'un animal qu'il a un cycle de vie direct lorsque, à la suite de la fécondation, l'individu qui se développe ressemble à l'adulte en plus petit. Un animal a un cycle indirect lorsque la cellule œuf engendre un individu qui ne ressemble pas à l'adulte. C'est ce qu'on appelle la larve qui doit subir une métamorphose. Il existe deux types de fécondation interne et fécondation externe. On va savoir premièrement c'est quoi une fécondation interne. Une fécondation interne est quand les gamètes reproductrices, mâles et femelles, se réunissent à l'intérieur de l'organe reproducteur de la femelle. Pour la fécondation externe, et quand les gamètes reproductrices, mâles et femelles, se réunissent à l'extérieur de l'organe reproducteur de la femelle. Et maintenant, la définition d'un animal ovipare et vivipare. Ovipare, c'est dans les différentes espèces animales dont la femelle pond des œufs. Vivipare se dit des espèces dont les petits se développent à l'intérieur du ventre de la femelle. Et maintenant, on va voir la parade nuptiale. En biologie, on désigne sous le nom générique de parade nuptiale le comportement adopté par un animal en vue d'attirer un partenaire sexuel et de le convaincre de s'accoupler. Alors, le schéma est sur la cellule animale. La cellule animale est composée d'une membrane cytoplasmique, de cytoplasme et de noyaux. Schéma du cycle de vie de la souris. Dès l'âge de 3 mois, une souris peut se reproduire, c'est-à-dire l'accouplement. Puis on a la gestation, un œuf microscopique pendant le 9e jour, un embryon pendant le 15e jour, et puis il se développe pendant le 19e jour. Puis on a la naissance, le 18e jour d'allaitement, et les petits ouvrent les yeux au 13e jour. Puis on a l'émancipation à 1 mois, et puis la croissance ou la naissance à l'âge d'adulte. On va voir le cycle vital du Pandalus borealis. D'abord et après l'accouplement du Pandalus borealis, l'œuf sont générés à la fin de l'été-automne. Après, les œufs sont transportés par les femelles jusqu'à 10 mois. L'éclosion des œufs est à la saison printemps. La larve pélagique s'élargit de 1 à 4 mois. Après, le Pandalus borealis se transforme en mâle de 1 à 7 ans. Après, il se transforme de mâle à femelle pendant plusieurs mois. Merci Merci pour pour Merci votre votre pour votre attention. attention. attention.